Chaque femme est un autel. Permets-moi d'ouvrir tes yeux sur des vérités profondes à propos de la femme, des vérités que beaucoup d'hommes et de femmes ignorent encore. L'ordre divin de la création. Dieu créa Adam en premier. Mais la femme fut la dernière à être créée et la dernière œuvre d'un créateur parfait est toujours la plus significative. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et il s'endormit, il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Genèse chapitre 2 versets 21 à 22. Adam s'écria, « Voici enfin l'os de mes os et la chair de ma chair. » Ainsi, la femme fut la perfection finale de la création, la beauté faite chair, la sagesse faite douceur, la puissance faite grâce. Pourquoi Satan a-t-il choisi Ève? Satan savait, oui, il savait que la puissance d'Adam était cachée dans les mains, les cuisses et la poitrine d'Ève. C'est pourquoi il ne s'est pas attaqué à l'homme, il est allé vers la femme. L'ennemi ne perd jamais son temps, il frappe là où le potentiel est le plus grand. La puissance d'une femme vertueuse. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Proverbe 12 verset 4. Une femme vertueuse n'est pas simplement une épouse, elle est la gloire de son mari. Un homme marié à une femme vertueuse devient roi parmi les hommes. Pourquoi les femmes sont-elles si puissantes? Parce que chaque femme est un autel. Et tout autel vit par le sang. Aaron s'approcha de l'autel, et immola le veau pour le sacrifice du péché pour lui-même. Lévitique 9 versets 8 à 9. Regarde, lors de ses menstruations, elle verse du sang. Lorsqu'elle perd sa virginité, du sang coule. Lorsqu'elle donne la vie, encore du sang. Le sang, c'est la vie. Et la femme est le canal vivant par lequel la vie passe. Tu ne peux pas toucher un autel et rester le même. Chaque femme porte une atmosphère spirituelle. Elle change la vie de tout homme qu'elle touche pour le meilleur ou pour le pire. Les femmes portails éternels. Aucun être humain n'entre sur la terre sans passer par une femme. Bouddha est né d'une femme. Mahomet est né d'une femme. Et Cankar est né d'une femme. Et même Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, n'a pas contourné ce protocole. C'est pourquoi le diable combat tant les femmes, il sait que le ventre d'une femme est une porte d'éternité. Femme, comprends ces œufs que tu portes. Par une femme, le péché entra dans le monde. Mais par une femme aussi, Dieu fit entrer le salut Jésus-Christ. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi un homme pour racheter le monde? Parce que Dieu restaure toujours à travers ce qu'il a utilisé pour juger. La première à porter le message de la résurrection fut une femme, Marie de Magdala. Quand Israël avait besoin d'un prophète, c'est la prière d'une femme, Anne, qui fit naître Samuel. Les femmes sont des contrôleuses spirituelles du climat. Elles changent l'atmosphère d'une maison, d'une nation, d'une génération. Femmes, éveillez-vous. Sois la femme qui, dès qu'elle ouvre les yeux le matin, fait trembler l'enfer, et le diable dit. Oh non, elle est réveillée. Tu n'es pas un simple être humain, tu es un autel, un canal, un mystère divin. Tu peux élever ou détruire. Tu peux bénir ou maudire. Ce que tu portes en toi façonne les générations. Hommes, prenez garde aux autels que vous fréquentez. Potiphar avait une femme qui était un autel de destruction pour Joseph, mais Joseph a fui. Samson a rencontré l'autel de Dalila et il fut brisé. Tous les trous ne sont pas des lieux d'amour, certains sont des tombeaux. Choisis ton autel avec discernement. Prodidier TV, abonnez, aimez, partagez pour plus des vidéos de motivation.